Hello, hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 mars. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, amis taureaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux, pour cette semaine du 2 au 8 mars pour nos taureaux? Allez. L'isolation ou isolement. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? J'ai un effet où on reste de marbre. On ne veut pas se laisser aller à une certaine tristesse ou à des émotions très fortes. On ne veut pas les laisser transparaître. J'ai l'impression qu'on veut rester vraiment bloqué. Alors par rapport au regard des autres, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette volonté de ne pas montrer ce que l'on ressent. Qu'est-ce qui se passe, amis taureaux? Pourquoi vous ne voulez pas baisser le voile? Lever le voile, baisser le rideau, lever le voile. C'est ça. Pareil. Allez, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai l'impression qu'on se force. On se force à ne pas dévoiler certaines choses. Ça peut ne pas être uniquement des émotions. Ça peut être quelque chose de plus enfoui, plus profond. Je ne sais pas. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? J'ai un roi de bâton et j'ai un empereur. Bah dis donc, ça c'est coup double. Roi de bâton, empereur, qu'est-ce qui vous arrive? Là, j'ai l'impression qu'on est hyper déterminé. J'ai une figure, ouais, j'ai du froid. J'ai vraiment quelqu'un qui décide, qui tranche, qui se justifie pas, qui fait vraiment dans l'action, dans la prise de décision, dans la prise de position. Alors, ça peut me parler de travail, ça peut parler aussi de trancher au niveau de l'entourage. Il peut y avoir un projet avec l'entourage. On prend sa peau de leader, en fait. On rentre dans le rôle du leader, du chef d'entreprise. Alors, peut-être que vous êtes un chef d'entreprise et que, du coup, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir ou de le prendre, tout simplement, si c'est une nouvelle création. Et que pour ce faire, il va falloir jouer avec l'entourage, vous voyez ? S'imposer envers l'entourage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? Alors, ici, on retrouve une nouvelle fois l'empereur. Donc, je comprends ce masque qu'on se met un petit peu, cette froideur. Ici, j'ai un 2 de denier. Le 2 de denier qui nous parle de quoi? Ici, on nous parle d'hésitation, on nous parle d'être entre deux, peut-être qu'on a du mal à choisir concernant une décision à prendre ou un chemin à prendre, et que là, en fait, il suffit de pas grand-chose pour basculer d'un côté ou de l'autre, en fait. Mais il y a ce besoin profond de réfléchir. Ici, avec l'ermite, on nous parle de ne pas se précipiter. Il y a quelque chose qui doit se préparer en amont. Il y a quelque chose qui doit jaillir de l'intérieur, j'ai l'impression. Enfin, il y a vraiment ce positionnement d'introspection qui est nécessaire, qui est très important. Ici, j'ai la force. La force qui nous parle justement de détermination et de motivation. Je pense que vous avez besoin de faire le point sur ce que vous voulez pour pouvoir avancer. Dès que vous aurez trouvé la solution, vous allez reprendre la peau de cet empereur. Je bafouille. Bref. Alors, j'ai un côté très lourd et très léger en même temps. Ici, j'ai un 10 de bâton, donc qui nous parle du poids des responsabilités, qui nous parle de choses à acter, d'obligations. Alors, ça peut être du personnel comme du professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros poids en fait qui se pose sur vous. Alors, c'est peut-être par rapport à ça que vous avez besoin de prendre une décision concernant un nouveau chemin, peut-être une nouvelle optique
pour pouvoir vous délester un petit peu de tout ça, puisqu'après j'ai le valet d'épée. C'est là où on me parle de légèreté, c'est là où on me parle de faire le bon choix, justement, d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous apporte un peu plus de recul sur une situation. Peut-être le fait de communiquer également avec l'entourage pour pouvoir réussir à vous positionner finalement sur quelque chose de stable, de solide. Peut-être que vous allez prendre en compte l'avis de l'entourage, qu'il soit personnel ou professionnel, pour vous faire votre opinion. Moi, il y a quelque chose comme ça où... Alors, c'est bizarre parce que j'ai vraiment ce truc de décisionnaire, d'empereur, de chef d'entreprise, mais en même temps avec un besoin de... Alors, c'est peut-être un besoin des autres pour être sûr de ne pas se tromper concernant une décision. C'est pas qu'on a besoin des autres pour avancer, mais c'est comme si on avait besoin de rentrer un petit peu dans la tête des autres pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Je pense qu'il y a un côté quand même assez... Alors, je ne sais pas si c'est de l'empathie, parce que je ne le ressens pas forcément au niveau des émotions envers les autres, mais plutôt, plutôt pragmatique. C'est-à-dire jusqu'où les autres sont prêts à aller avec vous, quelles sont leurs conditions, quelles sont... alors, ça peut être des conditions de travail, des conditions de donnant-donnant, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner pour vous, jusqu'où vous pouvez aller chatouiller pour avoir le meilleur des autres, en fait. Vous voyez, y a un côté un petit peu comme ça. Ouais. Je pense qu'ici, on est plus dans le domaine professionnel. J'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être un visage à montrer ou à cacher aux autres. Vraiment un visage froid, un visage un peu d'autorité, hein. Pour ne pas tomber justement dans quelque chose de trop proche, de trop empathique. Nous, ici, on parle vraiment de pragmatisme, de productivité, de choses concrètes au niveau du travail, je pense. Après, si c'est au niveau de la vie personnelle, peut-être qu'ici, on vous dit que y a peut-être des positions à prendre, des décisions importantes au sein du couple ou de la famille, et qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus parce que peut-être que certaines personnes sont prêtes à vous suivre finalement dans ce que vous estimez être le mieux, mais qu'ils n'osent pas le dire tant que quelqu'un ne prend pas la parole. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Si vous enclenchez le premier pas, je pense que derrière, il y a des personnes qui seraient susceptibles de vous suivre dans ce que vous imaginez. Je pense notamment, par exemple, je ne sais pas, une succession, par exemple, quelqu'un qui serait décédé, vous héritez, par exemple, d'une maison, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette maison? Est-ce qu'on la garde? Est-ce que quelqu'un veut racheter les parts? Est-ce qu'on la met en vente? Vous voyez, un truc comme ça. Et je pense que ici, c'est possible que pas mal de gens pensent la même chose que vous, mais que personne n'ose le dire haut et fort, de peur de froisser, de peur de faire des conflits, vous voyez, dans la famille ou dans le travail. Ça peut être assez compliqué. Pour moi, il y a un truc un petit peu comme ça. On a besoin de révéler quelque chose, on a besoin de dire quelque chose pour apaiser les pressions, les tensions qui peuvent être sous-jacentes. D'accord? On va aller voir avec la triade quel est le conseil pour vous sur cette semaine, amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le conseil? La mort, de mettre de mettre une fin, de mettre un terme au silence. Ici, on vous dit de passer à l'action, hein, parce que les choses doivent changer, les choses doivent... Vous voyez, j'ai encore le masque, le mensonge. Il faut tomber les masques, il faut révéler la vérité, en fait. Il faut arrêter de se taire. Pour moi, il y a vraiment ce côté libérer la parole. OK? Et je pense que c'est ça qui jouera en votre faveur. Donc, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, hein, mais bon, pour moi, ici, c'est vous qui prenez la décision de parler, d'acter, qui avez ce leadership un petit peu d'oser dire. D'accord? Bon, écoutez, amis taureaux, mettez-moi dans les commentaires si ça vous parle. Moi, ça me fera plaisir. Je lis tous les commentaires. Pas de consultation sur cette semaine. Je reprendrai que la semaine prochaine, donc dans une semaine. En attendant, je reste à l'écoute de tous vos commentaires, de vos likes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao, ciao, amis taureaux!